Alors bonjour, je vais vous présenter mon projet NVIDIA DeepStream pour déployer l'analyse en continu à grande échelle. On va explorer le framework DeepStream en examinant ses architectures, ses plugins, ainsi que sa gestion efficace de mémoire. Et finalement, on finira par illustrer ces concepts à travers un exemple de détection d'objets intégré au sein du framework DeepStream. Alors pour le plan, on va présenter un flux en temps réel pour l'analyse vidéo, le framework pour l'analyse des vidéos, les bases du DeepStream SDK et finalement, on va construire avec DeepStream. On va créer des exemples d'applications. Alors, on commence par le flux en temps réel pour l'analyse des vidéos. Alors, les caméras sont partout. On estime qu'il y aura environ 50 milliards de caméras utilisées dans le monde d'ici 2030, ce qui représente une quantité incroyable de données, de capteurs bruts. Et avec ces données, les gens, les entreprises et les organisations construisent des applications puissantes. Les caméras et l'analyse en continu sont illustrées pour des tâches telles que le contrôle d'accès dans les aéroports, euh, la gestion des opérations dans les centres de production et les usines, et même la gestion des parkings, ce qui permet de créer des applications de gestion du trafic et des flux de consommateurs qui alimentent les villes intelligentes. Une analyse du commerce de taille est un autre grand cas d'utilisation où les magasins essaient de comprendre quand les gens recherchent un article qu'ils ne peuvent pas trouver dans un rayon. Alors, pour permettre aux gens de créer ce type d'application afin d'obtenir les informations riches, NVIDIA a créé une plateforme appelée Metropolis. Il s'agit d'un écosystème allant de la périphérie du nuage, le cloud, qui réunit le matériel et le logiciel pour vous aider à créer des applications d'analyse vidéo intelligentes. Il s'appuie sur l'écosystème matériel et logiciel de NVIDIA pour nous permettre de créer une application et la déployer à la périphérie, dans les locaux ou dans le cloud, avec les mêmes applications. Sur le périphérie, il s'appuie sur la famille de produits Jetson, que ce soit les TX2 ou les Jetson AGX Xavier. De plus, le déploiement sur site peut tirer parti de l'écosystème Tesla et des accélérateurs de la ligne V100. Dans le nuage, vous disposez de l'ensemble complet de capacités du centre de données et tout cela peut être alimenté à partir de la même application. Alors on passe au framework pour l'analyse des vidéos. Alors la raison de la création de ce écosystème est, comme on l'a dit, il existe un cadre commun pour l'analyse des vidéos dans de nombreuses applications. Voici ce cadre. Dans toutes les applications qui reposent sur les applications vidéo, les pixels provenant d'une caméra, qu'il s'agisse d'un enregistreur vidéo en réseau ou d'un disque, doivent être décodés et une fois décodés, doivent être traités d'une manière ou d'une autre, avant qu'un moteur intelligent ne puisse extraire des informations de ces pixels. Une fois que cela a été fait, l'inférence est l'étape suivante, comme la détection d'objets, la classification, le traquage, le tracking, l'extraction des caractéristiques, l'obtention des informations ou la création d'informations à partir des pixels. Et une fois que vous avez cela, plusieurs choses peuvent se produire en fonction du cas d'utilisation. Une fois que vous avez l'information peut être agrégée et ensuite affichée au-dessus des données pixelisées originales dans un flux de sortie composite et ensuite envoyée à un écran local. En plus des données elles-mêmes, ce flux brut peut devoir être recodé afin d'être conservé sur le disque pour des analyses ultérieures. Et ces informations créées peuvent également avoir besoin d'être transmises à un bloc back-end d'analyse de données, que ce soit pour le streaming, le traitement en temps réel ou pour le traitement en temps réel qui peut être envoyé à d'autres utilisateurs qui peuvent compter sur ces informations. Alors, on passe aux bases de DeepStream SDK. Alors, DeepStream représente une avancée significative dans le monde d'analyse des vidéos.
Il existe fondamentalement de nouvelles technologies à votre disposition, telles que la bibliothèque de distorsion qui prend en charge les caméras 360 degrés. Il y a des améliorations significatives des plugins existants, des applications de référence massivement étendues, y compris des recettes de bout en bout et des guides d'adaptation pour la création d'applications d'analyse vidéo intelligents, qui vont des pixels au insight. Et tout cela construit sur les mêmes piles matérielles et logiciels familières, en exploitant l'écosystème d'outils de technologie NVIDIA tels que TensorRT, l'API vidéo multiplateforme basée sur le matériel, le kit de développement Codex Vidéo, ainsi que le support de conteneurs Docker, et des clients de bus de messages tels que Kafka et QTG. Il est alimenté par NVIDIA CUDA et c'est une architecture où votre application construite avec Deepsim peut s'exécuter sur le terrain, sur les serveurs de la famille gestion ou sur les cartes de famille Tesla. En conséquence, cela vous donne la liberté de construire une fois et de le déployer partout. Alors, Deepstream est livré avec une application de référence. Voici l'architecture de cette application. Les données de la caméra sont reçues via un protocole de diffusion en temps réel. Dans ce cas, elles proviennent en fait d'une source de fichiers. Ces données sont capturées, décodées à l'aide du décodage accéléré par matériel NVIDIA, intégré dans le GPU. Puis, les images sont traitées. Elles sont mises à l'échelle, déformées, cadrées et tout également en utilisant l'accélération matérielle. Dans ce cas, il y a plusieurs flux provenant de différentes caméras qui doivent être regroupés. Donc la gestion de flux est également présentée dans cette application de référence. Elle montre comment prendre des données de 30 caméras et les analyser simultanément pour une utilisation efficace du GPU. De plus, plusieurs réseaux neuronaux sont exécutés dans cette application de référence. Un réseau en particulier est exécuté en premier comme le réseau neuronal principal, puis des modèles secondaires sont exécutés en fonction de qui se passe dans le premier réseau neuronal. Il y a également des exemples de suivi qui utilisent également l'accélération matérielle, ainsi que la visualisation et l'affichage sur un écran tuilé, ainsi que le stockage. L'architecture de l'application de référence vous donne un exemple parfait de ce dont vous pourriez avoir besoin pour construire votre application DeepStream. Alors, pour les nouveautés de la dernière version DeepStream qui est le 6.4, on a des nouvelles plateformes, des nouveaux plugins, la gestion dynamique de flux, connexion du Edge au cloud, une scalabilité et facilité de gestion et une efficacité et débits élevés Transfer Learning Toolkit. Alors nous allons maintenant faire un pas en arrière et plonger un peu plus profondément dans ce qui alimente réellement DeepStream. DeepStream est un kit de développement logiciel SDK construit au-dessus de quelque chose appelé GStreamer, qui est un framework d'analyse multimédia open source composé de quelques composants principaux. Au début, il y a ces concepts de plugins qui sont un bloc de base d'une application, qui sont les blocs de base d'une application. Si vous regardez l'image à droite, vous pouvez voir qu'il y a des plugins qui font chacun une tâche spécifique. Par exemple, le plugin 1 prend des données d'une source et peut-être qu'il il décode sur le flux de pixels. Le plugin 2 peut faire des choses comme le redimensionnement, puis peut les envoyer au plugin suivant. Ce sont des blocs de construction qui sont connectés ensemble dans une application. Maintenant, il y a quelque chose appelé les beans, dans GStream et DeepStream, qui est un conteneur au haut niveau qui n'est qu'une collection de plugins. Plusieurs plugins rassemblent et accomplissent une certaine fonctionnalité, et c'est que nous appelons simplement un bin. Et le pipeline est essentiellement un cadre de bus. C'est simplement un bin de niveau supérieur qui fournit ce bus pour gérer la synchronisation de l'application.
Alors, GStream propose plusieurs mécanismes de communication et d'échange de données entre l'application et le pipeline. L'un des deux consiste essentiellement en des tampons. Le tampon permettant de faire passer des données en streaming entre les plugins du pipeline. Comme vous pouvez le voir dans l'image à droite, le tampon font passer des données du fichier vidéo au décodeur, puis au plugin de mise à l'échelle, puis au plugin de filtrage et enfin au plugin d'affichage. Les événements permettant d'envoyer ces informations entre les plugins ou de l'application vers le plugin. Vous pouvez créer des événements pour les cas d'utilisation spécifiques. Vous pouvez également créer des messages. Les messages transmettent les informations sur le bus de message pour être collectés par l'application. Vous pouvez également créer des requêtes. Les requêtes permettent à l'application de demander des informations explicitement au pipeline, plutôt que de les transmettre à l'application. Alors avec cette toile de fond de GSteam, regardons les composantes sous-jacentes d'Deepstream. Dans Deepstream, le bloc de construction principal est le plugin. Il fournit un modèle basé sur les plugins et un pipeline basé sur des graphiques et basé sur des graphiques et créé en assemblant des plugins dans votre application. En interconnectant ces plugins, on bénéficie des performances optimisées de Deepstream pour notre application. Cela nous permet d'exploiter le traitement hétérogène sur les GPU et les CPU. Cela signifie que lorsqu'on utilise des plugins qui fournissent une accélération GPU, comme illustré dans un exemple à droite, ce plugin aura accès à la bibliothèque optimisée de la bas niveau de NVIDIA conçue pour ce traitement GPU. Et ces données peuvent simplement être transmises comme d'habitude dans notre pipeline. Ce que cela fait, c'est qu'il cache la parallélisation et la synchronisation sous le capot. Vous n'avez pas à vous en préoccuper. Il le fait pour vous. Vous pouvez vous construire sur les constructions de votre composante personnalisée et cela est intrinsèquement multithreadé. Et en activant cet aspect multithreadé, le parallélisation et le traitement hétérogène de votre application que vous créez en composant vos plugins et en concevant l'architecture de votre pipeline seront optimisés pour les GPU NVIDIA et s'exécuteront efficacement sur le CPU également. Alors, pourquoi cela fonctionne-t-il efficacement? Eh bien, c'est un aspect incroyablement important dans l'application d'analyse vidéo intelligente, car pour de nombreuses applications, vous aurez des exigences pour fonctionner en temps réel, ou presque en temps réel en termes de latence. Ou peut-être vous avez des accords au niveau de service pour fournir une certaine latence pour des résultats spécifiques. Par conséquent, gérer efficacement la mémoire est d'une importance capitale. DeepStream fournit un flux de données optimisé que vous n'avez pas besoin de vous soucier et la manière dont il le fait est affichée sur ce dispositif. Essentiellement, ce qui se passe lorsque les données circulent dans un pipeline, DeepStream sait que si vous regardez à gauche de ce graphique, vous pouvez voir que nous examinons la composante de décodage d'un pipeline. Dans ce code, le décodage travaille sur des données encodées en H264. Lorsque ces données arrivent, elles sont sous forme d'un flux de bits encodés, soit d'une source de fichiers, soit d'un protocole de prise de vue en réseau, peu importe. Le matériel de décodage est alors utilisé pour allouer un pool de tampons de sortie de la mémoire de l'appareil GPU en utilisant l'API CODA-Malloc. Une fois que nous avons alloué ceci, le décodeur parcourt image par image et stocke cette image décodée dans l'un des tampons de sortie disponibles. Cette mémoire décodée est ensuite partagée et tous les composants en aval du pipeline, tels que la composante d'inférence,
pour l'inférence et la composante de suivi env pour le suivi. On peut être un autre composant d'inférence, mais il ne passe pas de données réelles. Il est partagé via un pointeur de tampon contenu dans le tampon de GStreamer dont nous avons parlé plus tôt. Ensuite, à la fin de cela, après que le tampon a été consommé par le plugin de Pre qui vide le tampon, il est retourné dans le pool au début pour le traitement et la prise de la prochaine image. Ce n'est pas les données réelles qui voyagent à travers le pipeline, c'est juste des pointeurs qui traversent l'application d'Upstream. Ainsi, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez zéro copie de tampon dans le contexte GPU. Et si vous implémentez un plugin tiers qui n'est pas l'un des plugins créés par NVIDIA, c'est totalement acceptable tant qu'il respecte les directives de DeepStream. Il assurera automatiquement que ce processus de gestion de mémoire sans copie de tampon 0 se produit lorsque votre plugin est utilisé également. Maintenant, si le plugin nécessite un accès aux données sur le contexte CPU, nous devons effectuer une copie de ces données une fois. Nous devons donc copier ces données du GPU vers le CPU en utilisant l'API de copie de mémoire CUDA, même copie. Donc, si vous regardez sur ce graphique, qui est légèrement différent de celui que nous avons vu auparavant, dans ce cas, après la composante d'inférence, nous allons faire une sorte de conversion vidéo qui va nécessiter que nous fassions une copie de tampon du périphérique au host. Une fois que nous aurons fait cela, cependant, nous obtiendrons toujours le même processus de copie de tampon 0 lorsqu'il sera sur le CPU. C'est le même mécanisme pour les tampons partagés où nous passons les pointeurs une fois que les données sont soit sur le host, soit sur le périphérique. Cela nous permet d'abstraire le besoin de gérer explicitement la mémoire dans notre application. Vous pouvez laisser le DeepSim le gérer pour vous, vous permettant d'obtenir un traitement en temps réel dans votre application d'analyse vidéo intelligente. Maintenant que la gestion des métadonnées a été expliquée, nous regardons de plus les métadonnées. DeepStream offre une structure standard extensible pour les métadonnées qui nous permet de bénéficier à la fois de la simplicité et d'élargir si vous avez des exigences supplémentaires en matière de classe de la métadonnée dans votre application. La structure des métadonnées de DeepStream commence au niveau de cadre et comporte un sous-ensemble pour les données au niveau de l'objet. En partant du bas, vous pouvez voir qu'il y a un ID de flux dans le cas de plusieurs flux. Nous devons nous assurer d'identifier quels flux sont associés à quelles métadonnées. Nous voulons également suivre le nombre de rectangles ou le nombre d'objets détectés dans le cadre si nous faisons attention aux objets. Cela avec un nombre X de poignées de métadonnées. Il y a aussi cette chose appelée l'ID unique GUI. C'est un ID unique individuel attribué à un réseau neuronal spécifique afin que si vous avez plusieurs réseaux neuronaux fonctionnant dans votre application, les métadonnées générées à partir d'eux puissent être séparées efficacement si vous devez faire des choses différentes avec elles. Maintenant, il y a cet objet MVDS. Pareil. Les paramètres d'objet DeepStream NVIDIA, c'est le sous-ensemble de métadonnées et médecins concernant un objet détecté dans le cadre. Et pour chaque objet détecté dans le cadre, nous avons les paramètres de base suivants. Des choses comme les coordonnées de la boîte englobante, les informations d'étiquette qui pourraient être nécessaires pour l'affichage, comme si euh, comme si vous faisiez un détecteur de voiture, quel type de voiture, quelle est la couleur de votre voiture, des choses comme ça. Il y a d'autres attributs des objets,
que vous pouvez également définir, ainsi qu'un ID de suivi, qui est un identifiant unique pour cet objet, qui a été attribué à partir du code de suivi, et l'identifiant de classe, qui est le type d'objet attribué en fonction des résultats du réseau neuronal lui-même. J'ai mentionné que la gestion dynamique des flux était une nouvelle fonctionnalité d'Upstream. Cette fonctionnalité est importante car maintenant votre application peut ajouter et supprimer des flux à la volée, changer votre FPS et changer la résolution. Le tout, le tout sans redémarrer l'application. Et ce que cela signifie vraiment, c'est que cela vous donne en tant qu'utilisateur des options, cela offre la flexibilité, mais c'est aussi très important car cela offre la résilience à votre application. Par exemple, si vous avez une application multiflux, mais que vous perdez l'un de vos flux en raison d'une déconnexion réseau, cela ne crashera pas votre application si votre résolution est plus basse en raison de mauvaises conditions de réseau dans certaines parties de votre déploiement. L'application fonctionnera toujours parfaitement. Toute allocation et désallocation de mémoire pour cela est maintenant gérée automatiquement pour permettre ce type de gestion dynamique de flux. Alors, on passe à la dernière partie de notre présentation. On va construire avec DeepStream. On va faire un exemple. Euh, alors, tout d'abord, l'installation de DeepStream nécessite beaucoup de choses. Mais la plus importante est probablement CUDA. Mais attention, CUDA et les logiciels qui en dépendent peuvent être un peu taillants lorsqu'il s'agit de différences tatillants lorsqu'il s'agit de différences de versions. Pour ce projet, j'ai travaillé sur la distribution Ubuntu 20.04 LTS pour des raisons de compatibilité. Alors on va installer la version DeepStream 6.1.1, mais avant ça, on a besoin comme prérequis GStreamer 1.16.2. Il sera utilisé pour gérer la lecture des fichiers MP4 en entrée, ainsi pour l'encodage et la mise en forme de la sortie vidéo. Alors, on a aussi besoin de NVIDIA 515.65.01. Alors, le pilote NVIDIA est essentiel pour utiliser la fonctionnalité de traitement accéléré par GPU sur les cartes graphiques NVIDIA. Dans notre cas, ce pilote permettra l'accélération matérielle pour les opérations de décodage vidéo et l'inférence d'objets grâce à CUDA et TensorRT. Alors, on a aussi besoin de CUDA 11.7 qui sera utilisé pour accélérer les opérations de traitement vidéo telles que la détection d'objets, et TensorRT 8.4.1.5. Alors TensorRT est une bibliothèque d'optimisation et d'exécution d'inférence de modèles de deep learning sur les GPU NVIDIA. TensorRT sera utilisé pour optimiser et exécuter le modèle de détection d'objets avec une meilleure performance et une moindre latence. Alors, GStream est un puissant framework multimédia open source qui vous aide à construire des pipelines de traitement audio et visuel. Dans le cadre de DeepStream, les pipelines GStream sont très importants. Ils sont la force motrice de DeepStream et permettent de traiter les flux vidéo en temps réel. Mais qu'est-ce qu'un pipeline GStream? Il existe trois composants principaux des éléments, les éléments, les boucles et les pipelines. Les éléments sont des éléments constitutifs des pipelines GStream. Ils sont comme les briques et le mortier de votre pipeline. Ils peuvent faire toutes sortes de choses intéressantes. Un élément est une unité unique fonctionnalité dans GStream, comme la lecture d'un fichier, décodage. Vous pouvez même créer vos propres éléments si vous vous sentez ambitieux. Alors les paths sont les connexions entre les éléments d'un pipeline, permettent aux données de circuler entre les éléments. Elles constituent l'inférence
de l'élément avec le monde extérieur. L'inter- il constitue l'interface de l'élément avec le monde extérieur. Les données circulent de la pastille source d'un élément à la pastille puis d'un autre élément. Le type spécifique de média que l'élément peut traiter est indiqué par la capacité du bloc. La terminologie de source et des puits est inversée dans le cas des pavés. Alors les loops, comme vous l'avez peut-être deviné, elles vous permettent d'effectuer des boucles sur certaines parties de votre pipeline. Elles sont très utiles lorsque vous souhaitez traiter un flux plusieurs fois ou lorsque vous devez effectuer une tâche répétitive. Alors faites attention à ne pas vous retrouver dans une boucle infinie, à moins que vous n'aimiez pas ce genre de choses. Alors le pipeline, enfin, nous avons le pipeline. Mais qu'est-ce qu'un pipeline GStreamer? C'est essentiellement un graphe acyclique dirigé, DAG, d'éléments qui travaillent ensemble pour traiter un flux vidéo. Les éléments sont connectés ensemble dans un ordre spécifique pour former un pipeline. Alors nous allons créer un simple pipeline qui prend un fichier MP4 en entrée, fait de la détection d'objets, du suivi et affichage de la sortie dans un fichier MP4. Pour cela, nous avons choisi cette architecture de plugins. File src, cet élément est utilisé pour lire le fichier MP4 d'entrée. L'attribut location indique le chemin d'accès au fichier MP4 d'entrée sur le système. Qtdmux, cet élément est utilisé pour démultiplexer le flux d'audio et vidéo du fichier MP4 d'entrée. Il sépare les flux audio et vidéo en différents blocs qui peuvent ensuite être traités séparément. H264 parse, cet élément est utilisé pour l'analyse de flux vidéo H264 à partir d'éléments Qtdmux. Il extrait des informations telles que la fréquence d'image, la résolution, qui sont utilisées pour configurer le pipeline vidéo. Alors MVV4L2 decoder, cet élément est utilisé pour décoder le flux vidéo H264 à partir de l'élément H264 parse. Il convertit le vidéo compressé en images vidéo brutes qui peuvent être traitées par le pipeline. MVS-Streamux, cet élément est utilisé pour multiplexer le flux de vidéo provenant de l'élément MVV4L2 decoder avec les flux métadonnées générés par d'autres éléments du pipeline. L'attribut batch size spécifie le nombre d'images à traiter dans chaque flow. MVInfer, cet élément est utilisé pour exécuter le modèle de détection d'objets sur l'image provenant de l'élément MVStreamux. L'attribut config file path indique le chemin d'accès à le fichier de configuration du modèle de détection d'objets. Nous allons utiliser le chemin de configuration utilisé par l'application DeepSeek Test App 1. Il s'agit d'un modèle Café ResNet qui détecte 4 classes. MVTracker, cet élément est utilisé pour suivre les objets détectés par l'élément MVInfer. L'attribut libfile spécifie un chemin d'accès au fichier de bibliothèque pour l'algorithme de suivi multi-objet. Nous utilisons l'algorithme de suivi par défaut fourni avec DeepStream. MV Multi-Object Tracker. MV Video Convert, cet élément est utilisé pour convertir les images vidéo entre les différents formats vidéo, format MV12 et RGBA. Il est utilisé pour convertir les images de l'élément MV Tracker dans un format qui peut être traité par l'élément MVD SOST. Alors MVD SOST, cet élément est utilisé pour superposer les boîtes d'alimentation et les étiquettes sur les images vidéo provenant de l'élément MVIDO Convert. Il dessine les cadres et les étiquettes sur les images en se basant sur les métadonnées générées par les éléments MVTracker et MVInfer. MVV4L
2H264. On sait cet élément est utilisé pour encoder les images vidéo. L'élément NVDO convert au format H264. H264 parse, cet élément est utilisé pour analyser le flux de vidéo H264 provenant de l'élément MV4L264 encoder. Qtmux, cet élément est utilisé pour multiplexer les flux vidéo et audio dans un fichier MP4. Et FileSync, cet élément permet d'écrire le fichier MP4 de sortie en un emplacement sur le système. L'attribut de location indique le chemin d'accès au fichier de sortie. Tout d'abord, nous avons notre fidèle élément FileShare SRC qui est comme le gardien de pipeline. C'est lui qui reçoit le fichier MP4 et commence à traiter les données vers les éléments en aval. Ensuite, nous avons le QTDMux, alias le Parquet Starter. Il sépare les flux audio et vidéo afin que nous puissions les traiter séparément. Ensuite, nous avons l'élément H264 parse, le cerveau de l'opération. Il extrait toutes les informations importantes comme la fréquence de l'image, la résolution, afin que nous puissions configurer le pipeline vidéo. Maintenant, nous avons le MVVL4 code qui décode le flux vidéo H264 et le convertit en image brute pour que le pipeline puisse faire sa magie. Alors, à propos du élément GST-MVInfer, si l'on l'examine auprès ce plugin d'inférence MVInfer, on trouve de nombreuses fonctions incluses pour le pré-traitement des données telles que la conversion de format, le redimensionnement, la soustraction de la moyenne et d'autres encore, qui nous permettent d'utiliser efficacement le pré-traitement accéléré d'une application différente. Cette bibliothèque de bas niveau utilise le moteur TensorRT, qui est un framework d'optimisation, d'inférence et de réseaux neuronaux d'NVIDIA. Pour s'assurer que notre réseau neuronal est aussi optimisé que possible, pour fonctionner aussi efficacement que possible, et, il n'est pas pris en charge nativement dans TensorRT. Il vous permet d'utiliser l'interface de création de plugins personnalisés pour les couches dans TensorRT. Une fois que ce modèle est exécuté, les boîtes englobantes peuvent être créées si vous effectuez une détection d'objets pour identifier où se trouvent les objets sur ou dans un cadre. Et ces informations peuvent être envoyées. Deux choses lui sont envoyées: le tampon d'entrée non modifié, c'est-à-dire les données de la caméra réelle qui constituent l'image, ainsi que les métadonnées associées à cette image, ainsi que les nouvelles métadonnées créées par le plugin d'inférence. Alors voici le code pour créer un pipeline GStreamer et DeepStream en C. Tout d'abord, on fait inclure les fichiers d'entête GStreamer, glib, DeepStream nécessaires. Définir quelques constantes pour la largeur et la hauteur de la sortie MVStreamMux, ainsi que pour le délai d'attente. Ne vous inquiétez pas, nous détaillons ces propriétés dans la prochaine série. Partie. Alors, nous allons initialiser tous les éléments du pipeline. Les éléments du pipeline sont créés à l'aide de la fonction GST_ElementFactoryMake qui crée une instance de l'élément spécifié. Nous devons définir les propriétés de l'élément à l'aide de la fonction GObjectSet. Et avant de relier les éléments entre eux, ceux-ci doivent être ajoutés au même GST_bin, c'est-à-dire les ajouter au pipeline. Alors tous les éléments du pipeline ne peuvent pas être liés entre eux par la fonction GST_LinkMany. Par exemple, le pavé vidéo XU et le pavé audio XU de l'élément QTMux sont créés lorsque le flux audio et vidéo sont détectés par l'élément QTDMux, respectivement. Une fois les flux audio et vidéo détectés, l'élément QTDMux crée le bloc vidéo et audio et utilise une fonction de rappel CBNewPath
pour informer l'élément en aval. Hash 264 parse que de nouveaux blocs sont disponibles. La fonction cbNuPath est définie comme le rappel du signal path added sur l'élément QtDemux, ce qui signifie que la fonction est appelée chaque fois qu'un nouveau path est ajouté à l'élément. De même, le bloc sync de l'élément nvstremux est créé à la demande, ce qui signifie qu'il est créé au fur et à mesure des besoins du pipeline. Cela est possible grâce à l'utilisation de tampons dynamiques, qui sont des tampons créés à la demande en fonction des besoins du pipeline. QtDemux et H260 parse seront liés dans cdNuPath. Nous avons également lié MVVL2 4L2 décode et Stremux en utilisant les request paths. Nous sommes maintenant prêts à lier le reste de ces éléments. Finalement, nous sommes prêts à jouer avec le pipeline. Afin de compiler et exécuter ce code, on doit créer un makefile. Pour compiler, vous devez définir votre version de CUDA appropriée dans le makefile et utiliser la commande make. Alors pour exécuter le programme, on utilise l'exécutable DeepStream Tutorial App1 qui contient le modèle de détection d'objets qu'on va utiliser et on doit aussi fournir le chemin absolu vers le fichier MP4. Et j'ai utilisé l'un des exemples de flux de DeepStream à cette fin. Alors après l'exécution, un fichier output MP4 devrait être créé dans le même répertoire. Voici la sortie générée. Comme vous voyez, on, on on vient de détecter les voitures ainsi que les passagers. Pourtant, on aurait pu sauter toute la section ci-dessus et créer le pipeline en utilisant une seule grosse commande CLI. C'est intéressant. Mais la raison pour laquelle j'ai écrit tout le code était d'introduire quelques concepts importants de gestion comme les éléments, les paths, les liaisons, établissement de l'état du pipeline, etc. Mais tout cela peut être fait avec une commande CLI. C'est tout pour ce tutoriel. Vous avez appris à mettre en place un pipeline en utilisant des éléments JStream et les relier entre eux. Vous avez également appris à relier des paths créés dynamiquement. Mais attendez, vous n'avez vu qu'effleurer les possibilités de DeepStream. Pour résumer, nous avons exploré le framework DeepStream en examinant ses architectures, ses plugins, ainsi que sa gestion efficace de mémoire. Et finalement, nous avons illustré ces concepts à travers un exemple de détection d'objets intégré au sein du framework DeepStream. Merci pour votre attention.